so fucking precious when you smile. Yeah. Hit it from the back and drive you wild. Yeah, yeah, yeah. Girl, I lose myself up in those eyes. Bonjour ou bien bonsoir. Le bonsoir, je vais te le dire doucement si c'est la nuit pour toi. Bonjour avec, tu vois, l'intonation, et bonsoir doucement. J'espère que tu vas bien, bibiche. Aujourd'hui, je vous retrouve pour ce make-up là. Dans cette vidéo, je vais tester les produits Action et Primark. Tout au long de la vidéo, je vais vous dire un petit peu mon ressenti sur les produits Action et Primark. Là, je pense qu'avec l'introduction, tu vois un petit peu et je pense que tu t'es fait un petit avis sur les produits. Mais avant de te laisser avec la suite de la vidéo, comment introduire cette chose-là? Comment vais-je faire pour introduire cette chose-là? Mais je me dis tranquille les gars, parce que même quand c'est pas le cas, parce qu'il s'agit d'un placement de produit, on me dit que c'est quand même un placement de produit. Donc, histoire de faire parler réellement les bavards. Et là on va me dire, mais Nevia, t'es sérieuse avec ton placement de produit, ça pas honte? Bah non, j'ai envie de te dire, j'assume. Tu crois que c'est qui va payer les vacances à la Madre cet été? Et pour les placements de produits on dit quoi? Et merci! Plus sérieusement, donc il s'agit du site eBay Club. Donc on m'a contacté pour que je puisse vous en parler. Et j'ai souhaité vous en parler parce que vraiment c'est un bon site. Je vais te dire pourquoi. eBay Club est un site de cashback et de testeurs de codes promo. Donc en fait au moment où vous allez valider votre panier, c'est vraiment au moment de la validation de votre panier que vous allez cliquer sur la case tester et du coup là on va vous mettre les meilleurs codes promo. Donc là tu n'auras plus besoin d'aller chercher des codes promo ou d'aller demander à moi ou à d'autres youtubeuses ou à des amis. Si certaines personnes ont des codes promo, là directement le site va t'afficher les meilleurs codes promo. En plus de ça, si tu passes par ce site, tu rembourses lorsque c'est possible un certain montant de ta commande. Donc que demander de plus, j'ai envie de te dire. Et au moment de l'inscription, vous allez bénéficier de 3 € qui vous seront offerts. Vous avez sur ce site plus de 1800 marchands tels que Asos, Sephora, Boulanger, Booking.com, plein de sites. Et ce système de détecteur entre guillemets de code promo, c'est vraiment pas mal parce que comment te dire que quand tu fais une commande et que le prix est plus qu'exorbitant, donc je mets toutes les informations en barre d'infos. Je sais qu'on va demander d'où vient ma tenue. Pour la combinaison, puisqu'il s'agit d'une combinaison, c'est une combinaison One Piece, je vous mets le lien en barre d'infos. Le top vient de chez Bershka, pareil, je vous mettrai en barre d'infos, tout comme les colliers qui m'ont coûté moins de 6 €. Et donc voilà, so let's go. Alors je vais commencer par l'anti-cerne puisque je ne vais pas appliquer la base que j'utilise habituellement, celle de chez MAC, le fameux Pen Pot en teinte soft ocre. Là je vais directement appliquer l'anti-cerne. Alors, au niveau du packaging, il me fait vraiment penser à l'anti-cerne de chez NARS. Au niveau de la texture, on est sur quelque chose qui est relativement épais quand même. Juste en l'ayant appliqué sur la paupière, il m'a l'air pas mal. Je vais déjà vous montrer, comme je suis proche de toi, les palettes. Vous avez celle-ci. Si vous voyez que c'est sale sur certains fards, c'est tout simplement les swatchs que j'ai fait sur la dernière vidéo. Pour les bavardes, encore une fois. Au niveau de la pigmentation, ça m'a l'air d'être plutôt pas mal. À voir. Ensuite, voici la deuxième palette. Là, pareil, au niveau de la pigmentation, ça m'a l'air d'être quelque chose qui est assez correct. Maintenant, je vais vous swatcher les palettes de chez Primark. Voici la première. Waouh, au niveau de la pigmentation, pareil. En fait, c'est plus au niveau des fards irisés qu'on voit que la pigmentation est vraiment pas mal. Voici la deuxième palette. Et pour finir, cette palette-ci. Waouh, les fards irisés sont dingues. Pour des palettes à 2,50 €,
Top. Pour le make-up, je vais essayer, vraiment essayer de reproduire le make-up de Mani Mua. Il est magnifique. C'est celui-ci. Et je vais donc essayer, j'ai bien dit essayer, puisque lui c'est un make-up artiste. Moi le make-up n'est pas mon domaine de prédilection. Alors pour le fard de transition, étant donné que je n'ai pas de fard jaune, puisque je vois qu'on a du jaune orangé, là je vais appliquer un fard marronné de la palette de chez Action qui est celui-ci. Au niveau de la pigmentation, on est sur quelque chose qui est relativement léger, c'est pas une pigmentation qui est dingue. Du moins, j'ai l'impression vraiment pour les fards mat, après au niveau des fards irisés, ça m'a l'air d'être un peu plus pigmenté. Mais là, on est vraiment sur quelque chose qui est léger, mais je trouve que ça va. Parce que pour une palette qui coûte moins de 3 €, franchement, après c'est juste à vous de rajouter en fonction du résultat souhaité plus de fard ou pas. Mais c'est vrai que quand on n'a pas forcément le temps le matin de s'attarder sur des fards à remettre et remettre et remettre, c'est vrai qu'une palette où on a des fards qui sont pigmentés, c'est le mieux. Mais là, je trouve que ça va. Donc c'est quand même quelque chose qui est assez léger, mais c'est quand même correct. Alors maintenant, je vais utiliser la palette de chez Primark et appliquer ce fard-ci, toujours avec le même pinceau. C'est assez poudreux. Je pense qu'il y a une bonne pigmentation. Alors, ouais. Là directement ça vient rehausser le premier fard que j'ai appliqué. Je continue. Et là pas besoin de repasser avec son pinceau dans sa palette. Une seule utilisation suffit. Pareil, je continue. Par contre c'est vraiment poudreux. Je vais te montrer. C'est quand même poudreux. Donc là je continue et je vais appliquer ce fard orangé au niveau de l'arcade sourcilière pour là encore intensifier un petit peu plus. Et là pareil au niveau de la pigmentation, non, là je valide. Primark, je valide. Au niveau des fards mat, je mets un bon 8,5 sur 10, voire un 9 pour une palette qui coûte 2,50 €. Donc si je regarde la photo de Mani Mua, il faut maintenant appliquer de l'anti-cerne qui va me servir de base pour appliquer en creux de paupière des teintes dans les tons violet rosé. Mais il me semble que j'ai pas de violet dans la palette. Donc là, je reprends mon anti-cerne et avec un pinceau plat, petit comme ceci, je vais venir travailler tout doucement la matière en évitant de déborder. Ok, alors, maintenant je prends un petit pinceau boule comme ça et je reviens prendre un petit peu de fard orangé, étant donné que j'ai un petit peu bavé ici. Maintenant, j'utilise cette palette-ci et je vais appliquer ce fard-ci du coup. On applique sur la paupière mobile en remontant vraiment légèrement avec des petits mouvements circulaires au niveau du creux. Au niveau de la pigmentation, pareil, là on est sur quelque chose qui est assez correct. Donc là, comme je veux intensifier mon creux de paupière, je vais venir en réappliquer. Je vais intensifier légèrement mon creux de paupière et pour cela, je vais utiliser ce fard-ci, toujours avec le même pinceau. Et là, je vais vraiment l'appliquer en petites touches. Là, étant donné que je veux quand même intensifier mon coin externe, je réapplique plusieurs fois mon pinceau dans la palette. Pour bien flouter les fards entre eux, je vais utiliser un pinceau propre. Maintenant, je vais utiliser la palette Action et je vais utiliser ce fard-ci, le fard rose. Normalement, il aurait fallu du violet. Mais nous faisons avec les moyens du bord.
Je trouve qu'elle est beaucoup moins poudreuse que la palette Primark. Et non, au niveau des fards mat, c'est vraiment quelque chose qui est très... qui est peu pigmenté. Maintenant, de la même palette, je vais appliquer ce fard blanc. Du coup, je vais utiliser ces petits pinceaux avec un embout mousse. Ouais, la pigmentation est vraiment légère. Je vais venir appliquer un petit peu de fard rosé. Je trouve que sur la pigmentation, c'est pas... Ouais, en fait, au niveau du swatch, quand vous swatchez avec vos doigts, la pigmentation est pas mal. Mais lorsque vous travaillez les fards avec des pinceaux, ne vous attendez pas à une pigmentation de malade en fait. Mais c'est relativement correct. J'en ai profité pour appliquer mon fond de teint. Du coup, maintenant, je vais appliquer l'anti-cerne. Je vais mettre une note à la palette Primark, sachant que c'est une enseigne qui n'est pas spécialisée dans le maquillage, puisqu'on a du maquillage à petit prix tel que NYX ou encore Kiko, qui sont des enseignes vraiment spécialisées dans le maquillage, dans le sens où on va justement tester de nouveaux produits pour avoir la meilleure formule qui soit. Là, on est sur une enseigne qui n'est pas spécialisée justement dans le maquillage, mais beaucoup plus dans les vêtements. Je mettrai un bon 8 sur 10, sachant que la palette coûte 2,50 € et vous avez 9 fards. Concernant la palette Max & More de chez Action, pareil, là on est dans une enseigne qui n'est pas spécialisée dans le maquillage, beaucoup plus dans tout ce qui est textile de maison, son intérieur, nourriture, etc. Je lui mets quand même un 6 sur 10. C'est pas une pigmentation qui est dingue, mais si vous utilisez plusieurs fois le même fard, vous pouvez quand même avoir un résultat qui est tout de même correct. Donc là, je vais appliquer l'anti-cerne. Et vraiment sur une texture qui est assez épaisse et ça m'a l'air d'être tout de même couvrant. Au niveau de la teinte, ça m'a l'air assez blanc par rapport à ma carnation et j'ai pas trouvé de teinte qui soit un ton au-dessus. Ça se travaille assez facilement et ma foi, la couvrance m'a l'air pas mal. Pour un anti-cerne à 3 €, c'est vraiment correct. Oh ouais, la couvrance c'est pas mal. Avec le baking, je pense qu'on peut avoir un truc correct. L'anti-cerne, pour le moment je le valide. Place maintenant au baking et pour cela je vais utiliser cette poudre là que j'ai déjà utilisée et franchement elle est pas mal. Vraiment, poudre massifiante à 4 €, elle est vraiment pas mal. De la poudre, on est sur quelque chose qui est assez léger contrairement aux autres poudres que j'utilise pour faire mon baking. On a une poudre qui est assez fine et je trouve, contrairement à d'autres poudres, on n'a pas cet effet justement cake. Alors, je vais en appliquer au niveau du dessous de mes yeux. Et je ne sais pas si vous allez voir à la caméra, mais elle est très volatile du fait qu'elle soit vraiment fine. Je vais en appliquer au niveau de la mâchoire. Ok, donc là j'ai fini de faire mes sourcils et au niveau de l'arcade sourcilière j'ai appliqué le fard blanc de la palette Action. Du coup là je vais tester le liquid liner de chez Action. Alors, c'est un feutre, ouais. Donc on est sur un feutre. Ça va au niveau de la mine, ça m'a l'air d'être pas mal. Oh, il m'a l'air d'être bien noir. Ok, donc on va voir tout de suite ce que ça donne. Au niveau de la mine, c'est vraiment bien puisqu'elle est fine, du coup on a une certaine précision. Franchement, pour le moment c'est pas mal, il est bien noir. Je crois qu'il a coûté 99 centimes.
J'ai fini de faire mon trait liner et bah franchement, top, valide pour le coup l'eyeliner. Sachant que j'ai appliqué le liner sur du fard à paupières, sur une paupière complètement naturelle où il n'y a pas de fard à paupières, à mon avis ça ressort encore mieux. Donc là pour le liner je mets un bon 9 sur 10, sachant qu'il coûte moins d'1 € il me semble, c'est vraiment un bon feutre liner. Je vais maintenant tester le mascara, c'est le Volume Boost Black. Alors, au niveau de la brosse, on est sur une brosse simple. Ouais, non, bof, non. Le mascara n'est pas du tout dingue. Non, il est vraiment léger. En fait, on n'a pas beaucoup de matière sur le mascara. Du coup, t'as l'impression de caresser pardon, tes cils. Ouais, non. Non. Il est vraiment... Non, il est très léger. Sachant que j'ai des longs cils et j'ai un résultat qui est vraiment... bof. Comme dirait Mohamed Eni, nul. Je lui mets un 4 sur 10. Je vais appliquer un autre mascara pour vous montrer. C'est le mascara Sephora et vous allez voir directement la différence. Là, j'ai appliqué qu'une seule couche et on voit directement la différence. Donc, le mascara Action et le mascara Sephora, ça n'a absolument rien à voir. En fait, dans le mascara Action, on a peu, voire pas de matière. Ouais, non, en plus, ça fait des fils. On a des fils comme ça. Non, là, par contre, nul, les amis, nul. Sur ce mascara, passez votre chemin, c'est une totale déception. Donc là, je vais laisser sécher et appliquer ensuite les... Ouais, je pense que j'ai appliqué les fossiles pour une fois que j'applique des fossiles dans un tuto make-up. Du coup, retirer ma poudre et pour cela, je vais utiliser les pinceaux Primark. En fait, c'était la collection... c'est les pinceaux que je vous ai présentés dans mon dernier haul et pour les personnes qui ne l'ont pas vu, je vous mettrai directement en barre d'infos. Le lien de la vidéo, c'est ceux de la collection Nude. Je vais utiliser celui-ci. Et le pinceau est vraiment très bien. La poudre Primark est là encore top. Je trouve qu'elle matifie très bien. Vous n'avez pas cet effet cake sur le visage. Sur mes lèvres, je vais appliquer le crayon Ginger. Celui-ci par contre, j'ai jamais testé. À chaque fois, je vous présente des crayons de chez Primark dans les tons nude, marronné, mais celui-ci, le Ginger, la couleur, je suis pas trop fan. Le crayon, ça va, il est bien, la couleur est bien. Par contre, en fait, il y a un effet un peu collant que les autres crayons Primark n'ont pas. Celui-ci, c'est le crayon de la collection Nude. Et du coup, en fait, on voit vraiment les plis au niveau des lèvres. Je vais appliquer un gloss de la marque WJ-Con que j'avais acheté à Milan. Maintenant, appliquer des faux cils qui m'ont coûté 1,50 € à Primark. Avoir un effet naturel parce qu'ils ne sont pas beaucoup fournis. On a vraiment des tout petits paquets de faux cils. Les faux cils sont fournis avec une petite colle à l'intérieur, donc on va tester la colle. J'ai fini d'appliquer les faux cils et j'ai valide à 100%. Vous avez vraiment un effet naturel. 1,50 €, ça ne coûte vraiment rien du tout. Je pense que j'ai vraiment faire mon petit stock de faux cils. La colle est très facile d'utilisation puisque vous avez un petit embout en plastique, du coup c'est beaucoup plus pratique. Et vous allez moins gaspiller de produits, contrairement aux autres colles où vous allez devoir appuyer, parfois vous avez un gros truc qui sort. Là avec le petit embout en plastique, c'est vraiment très facile à appliquer la colle et du coup ça vous évite de gaspiller votre colle. Du coup maintenant ce que je vais faire, comme si j'en avais pas assez, on va faire un make-up chargé. Je vais appliquer en ras de cils un petit peu de fard rose. Maintenant pour le contouring, j'ai pas de palette de chez Action ou de palette de chez Primark, du coup je vais faire mon contouring comme je le fais habituellement. Je vais utiliser ma palette de contouring de chez Anastasia Beverly Hills, la Light to Medium, celle-ci.
Je vais appliquer un petit peu d'highlighter et pour cela je vais utiliser un fard à paupières de la palette Primark. Le make-up est enfin terminé, mon gros coup de cœur ce sont vraiment les palettes Primark. Action un petit peu déçue, mais pour le prix je trouve que ça va. Après ne vous attendez pas à une pigmentation de dingue. Par contre pour les palettes Primark vous pouvez y aller foncé. Pigmentation au top avec un prix qui est juste dingue. Je suis vraiment contente d'avoir acheté ces palettes. Si la vidéo t'a plu, pense à liker, à t'abonner, à partager, tu connais la rengaine. Moi je vous laisse, je vous fais d'énormes gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.